Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors les gars, cette fois-ci nous allons relever notre troisième challenge qui va consister d'accord à réaliser une mini calculatrice. Et donc on va commencer par créer un nouveau fichier. Donc je fais un petit file que je vais enregistrer au niveau du dossier. Toujours je vais l'enregistrer sur le bureau, donc au niveau du dossier challenge C++. Et je vais donner le nom calculatrice. Donc calculatrice.cpp. D'accord. Donc on va réaliser rapidement une petite calculatrice, donc une mini calculatrice qui pourra faire actuellement les opérations basiques, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et donc en tenant compte du choix que l'utilisateur veut faire, on pourra lui faire l'opération et lui afficher le résultat. D'accord. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors je commence par écrire le code minimal, donc dièse include. D'accord, illustrer. Précise l'espace de nommage. Voilà. Très bien. Et donc on va procéder rapidement maintenant à la déclaration des variables. Donc on va déclarer des réels. On va déclarer nombre 1. D'accord. Pour le nombre 1, on va déclarer nombre 2. Pour le nombre 2, on va déclarer résultat. Pour récupérer actuellement le résultat des opérations. D'accord. On va commencer déjà la résolution de ce challenge. D'accord. Par ces trois variables. Alors on va commencer par définir le menu principal. Donc on fait un self rapide. On va mettre menu principal. On va écrire rapidement ceci. Très bien. Donc on va marquer la fin de la ligne. Et on va définir maintenant ensemble notre menu principal. Donc voilà. Donc on va mettre pour addition de deux nombres. D'accord. Donc je marque la fin de la ligne. Je copie rapidement. Voilà. Voilà. Très bien. Donc je vais rapidement copier cette ligne que je vais dupliquer pour gagner un temps. Donc au niveau du menu principal, je dis entrée 1 pour addition de deux nombres. Entrée le chiffre 2 pour la soustraction. Donc soustraction de deux nombres. Donc soustraction, addition de deux nombres, soustraction de deux nombres. On va entrer 3. On va faire la multiplication aussi. Donc multiplication de deux nombres. Et nous allons faire la division aussi. Donc entrée 4 pour la division des deux nombres. Voilà. Donc on va maintenant récupérer le choix chez la personne. Donc on fait un self. Entrez votre choix s'il vous plaît. Voilà, donc on récupère actuellement le choix de la personne. Donc au niveau de C, nous allons prendre le choix. D'accord. Voilà, donc on va prendre ça au niveau de choix. Donc on ira déclarer choix. On va prendre choix également comme étant un entier. Donc on va créer une deuxième ligne de déclaration des variables. On va déclarer choix. Voilà, qu'on va mettre en 0. Très bien. Et donc là, on vient de définir actuellement le menu principal. D'accord. Et donc, en tenant compte du choix effectué par la personne, on saura réellement quelle est l'opération qu'on doit faire. Mais avant de procéder à la définition des instructions, on va commencer par récupérer les deux nombres si l'utilisateur faisait un choix entre 1, 2, 3 et 4. Et donc, on va dire si. D'accord. Alors, si le choix est égal à 1, d'accord, ou d'accord, ou ce choix est égal à 2, ou le choix est égal à 3, ou ce choix encore est égal à 4. Et donc si le choix est égal à 1,
ou 2 ou 3 ou 4. Là, ça veut dire que la personne a pris actuellement un choix qui fait partie de soit addition, soustraction, multiplication ou division. Et donc là, on peut prendre les deux nombres chez lui. Donc on va le faire en CRoot. On va demander les nombres. Donc entrée du nombre 1. S'il vous plaît. Voilà, donc on va récupérer le nombre 1 avec un CI. Nombre 1, voilà. Donc on va rapidement copier ceci. On va revenir également en bas. Donc, entrer le nombre 2. Très bien, donc on récupère actuellement les nombres, le nombre 1, le nombre 2, que uniquement si le choix que la personne a fait entre 1 ou 2 ou 3 ou 4. D'accord? Et donc s'il y a un nombre qui est différent actuellement de ces 4 nombres, ça veut dire que c'est un mauvais choix. Et donc là maintenant on peut procéder maintenant avec à la définition de l'instruction, de la série d'instructions exécutées. D'accord, avec la structure switch. Donc j'appelle switch. Oups. Voilà. Et je lui passe le choix. Très bien. Et donc on va définir maintenant donc case 1. Donc si le choix 1. Et donc si la personne fait le choix 1, c'est qu'il veut faire actuellement l'addition. Donc là en résultat, on va prendre nombre 1 plus nombre 2, tout simplement. Rien de compliqué. Et là on va marquer maintenant, on va dire si ce cas est exécuté, donc ça veut dire l'ordinateur doit beaucoup plus sortir de notre switch. Donc case 2, alors ça c'est la soustraction, voilà. Donc là on va rapidement copier cette ligne pour gagner en temps. Et donc résultat va prendre nombre 1 moins nombre 2, tout simplement. Alors si le choix nous donne 3 maintenant, alors le choix 3 c'est la multiplication. Voilà, donc le choix 3 c'est la multiplication. Donc ça va nous donner nombre 1 multiplié par nombre 2. D'accord? Et le choix 4 maintenant. Donc case. Là c'est la division. Très bien. Donc nombre 1 divisé par nombre 2. Voilà. Et donc on va prendre maintenant le cas par défaut si l'utilisateur entrait actuellement un mauvais choix. Donc là on va faire un CRoot. D'accord? Et on va afficher mauvais choix, tout simplement. Oups, voilà. Mauvais choix. Très bien. Et donc on va mettre un brick pour terminer là. Voilà, et donc on vient de définir actuellement l'instruction d'accord à exécuter par l'ordinateur en tenant compte du choix effectué par la personne, si c'est l'addition ou la soustraction ou la multiplication ou la division ou si c'est un mauvais choix. Et donc totalement à la fin on pourra maintenant afficher le résultat s'il savait que la personne a entré un choix entre 1, 2, 3 ou 4. D'accord? Et donc pour être sûr que notre message ne s'affiche pas à tous les niveaux, on va rapidement copier actuellement notre if qui est ici. D'accord? Qu'on va ramener également à ce niveau. Et donc si le choix est entre 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça veut dire qu'on peut afficher un résultat. Donc on fait un CRoot. Et on va écrire le résultat de l'opération. D'accord, donne. On fait un 2 points. Et on va afficher le résultat. Voilà. Et donc les gars, voici on vient d'écrire actuellement le bout de code qu'il faut pour pouvoir définir quand même une petite mini calculatrice, d'accord, qui nous permet actuellement de pouvoir faire au moins l'addition ou la soustraction ou la multiplication ou la division actuellement de deux nombres, d'accord. Et donc on va rapidement tester ce code quand même pour voir réellement si ce bout de code marche correctement. Donc on va tester. Donc voilà, ça nous met le menu principal, addition 1 pour addition de deux nombres, 2, soustraction de deux nombres, 3, multiplication de deux nombres, 4, division de deux nombres, et puis entrez votre choix s'il vous plaît. D'accord, on va prendre le choix 1. Et là, ça me demande le nombre 1, j'entre 15, le nombre 2, j'entre par exemple 14. Et ça m'affiche le résultat de l'opération donne 29. Ça marche correctement. Je teste encore un autre cas rapidement. Très bien, donc on va prendre cette fois-ci le cas 2 pour la soustraction. Donc ça demande le nombre 1, 25, le nombre 2, 12. Et donc ça me met le résultat de l'opération donne 13. Ça veut dire que le programme marche aussi très bien.
On continue toujours. Alors, on prend le cas 3 cette fois-ci. Donc, on va entrer 4. Ensuite, on va entrer, disons, 8. Et donc, ça nous affiche le résultat de l'opération donne 32. Donc, ça marche correctement. 4 fois 8, c'est 32. Et on prend maintenant actuellement notre cas encore. Cette fois-ci, on va passer maintenant au choix numéro 4. D'accord? Et là, on demande le nombre 1. On demande par exemple 16. Et puis le nombre 2, 2. Et donc, ça affiche le résultat de l'opération donne 8. Et donc, ça marche correctement. Alors, cette fois-ci, on va faire un mauvais choix. D'argent 0 par exemple. Et donc, ça m'affiche mauvais choix. Et donc, les amis, on vient d'écrire actuellement le bout de code, d'accord, qu'il nous faut pour pouvoir quand même réaliser une mini calculatrice comme vous venez de voir. Et donc, c'est tout ce qu'on devait voir au niveau de cette vidéo, d'accord. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par parler des boucles. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.